Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la naissance de Jésus. Mais avant ça, regardons deux courts extraits. C'est-à-dire que tous les prêtres, tout le monde sait que la véritable Vierge, c'est Isis. Et c'est celle dont Paris, la ville la plus, soi-disant la plus belle du monde, Paris porte le nom de notre déesse. Si nous voulons comprendre les origines des Vierges et des Madones noires, nous sommes obligés de passer par l'histoire de la mer Noire, qui donnera par la suite les déesses noires, et ces déesses donneront par la suite les Vierges et les Madones noires. Principalement la déesse Isis, de son nom africain Aseta, ou Aset, ou Aïssatou, donnera par la suite la Vierge Marie. Comme nous venons de le voir dans les deux vidéos projetées, selon la mouvance kamite, dont faisait partie Jean-Philippe Omotunde et aujourd'hui René-Louis Etilé, la véritable Vierge est Isis. Selon eux, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ par Marie serait une pâle copie de l'histoire d'Isis qui enfantera l'enfant Horus. Dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu et de Luc, on nous raconte la naissance de Jésus. On voit une naissance par conception virginale, c'est-à-dire que Marie a conçu Jésus tout en restant vierge par la vertu de l'Esprit. Mais qu'en est-il d'Horus et de l'histoire d'Isis? Voici des textes nous rapportant la naissance d'Horus. Premièrement, le texte de la pyramide de Théti, formule 366, qui est le plus vieux texte au monde relatant la naissance d'Horus, qui dit ceci. « Ta sœur Isis est venue à toi, heureuse de ton amour. Après que l'a placée sur ton phallus, ta semence a jailli en elle. » Ensuite, la pyramide de Pépi, formule 518, dit ceci. « Debout, Osiris, confie ce roi à ceux qui sont en charge de la fontaine du bonheur, au nord du champ des offrandes, comme tu as confié Horus à Isis, le jour où tu l'as rendue enceinte. » Ensuite, la pyramide de Méhéndré, formule 593, qui est à vocation astrale, dit ceci. Ta semence a jailli en elle, perçante dans le canis major. Horus Sirius est issu de toi, en son nom d'Horus, qui est dans canis major. Puis, le texte des sarcophages, formule 148, dit ceci. Isis s'éveille, enceinte de la semence de son frère Osiris. Sa semence est dans mon corps. J'ai façonné la forme du dieu dans l'Oued comme fils du chef de l'Énéade. La stèle du Louvre, C286, dit ceci. Relevant les restes inanimés de celui dont le cœur est là, suscitant sa semence et procréant un héritier. Nous avons également Plutarque dans Isis et Osiris qui dit ceci. Isis ayant eu commerce avec Osiris après sa mort, mit au monde Harpocrate, enfant prématuré et faible des membres inférieurs. Et pour terminer, le texte des sarcophages formule 148 dit ceci. Ça, d'Osiris, semence, est dans mon corps. J'ai façonné la forme du dieu dans l'œuf comme fils du chef de l'Énéade. Nous avons également la fresque du tombeau de Séti Ier, où l'on peut voir Isis sous la forme d'un milan posé sur le phallus d'Osiris. Là, clairement, il s'agit d'un acte magique, zoophile, et non d'une conception virginale. Ces textes montrent clairement qu'Horus n'est pas né d'une vierge. On a des textes qui nous rapportent des rapports sexuels entre deux individus, ou bien, si l'on suit l'exemple de la fresque du temple de Séti Ier, par un acte magique et zoophile. Ce type d'argument sur la virginité d'Isis a été apporté et soutenu par des personnes comme Gérard Massé ou encore Tom Harpur, qui lui aussi a repris les travaux de Gérard Massé, qui sont des mythistes et n'ont jamais réussi à apporter des preuves concrètes pour soutenir leur argument. Jésus-Christ est né par conception virginale, mais ce n'est pas le cas d'Horus dans l'histoire d'Isis. Jésus est né indemne de tout péché. Il s'est incarné, il a assumé pleinement la nature humaine. Il est la parole faite chair qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui est Dieu depuis toute éternité. Et comme le dit si bien Philippiens, chapitre 2, du verset 6 à 11, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu,
mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.